Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la visite d'une grande délégation francophone avec à la tête de cette délégation le chef du Parlement de Côte d'Ivoire. Pour savoir plus sur cette visite, nous avons le plaisir de nous entretenir avec monsieur l'ambassadeur Eugène Aloualou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, monsieur l'ambassadeur. Merci, je vous suis très reconnaissant de vous intéresser à cette visite et à la Côte d'Ivoire en général. Et je souhaiterais adresser mes vœux de bon ramadan à tous vos collaborateurs qui ont accepté de venir travailler avec nous sur ce sujet. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. On voudrait tout d'abord vous demander qui sont les membres de la délégation francophone qui visitent actuellement l'Égypte. Oui, je voudrais rappeler que la francophonie a tenu une importante réunion de ses parlementaires à Abidjan la semaine dernière. Et au terme de cette réunion, qui a coïncidé avec les événements qui se déroulent actuellement en Égypte, bien sûr, les francophones se sont sentis solidaires, interpellés par la situation qui prévaut en Égypte et ont décidé, par rapport à leur tradition, de faire venir une délégation afin d'écouter, afin de s'informer sur ce qui se passe en Égypte pour apporter leur contribution à l'apaisement, au retour à la paix et à un règlement pacifique dans le pays. Et la délégation est composée, bien sûr, de son président, qui est le président Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien, ancien Premier ministre, d'un député belge, d'un député marocain et de techniciens, d'administratifs du staff de l'OIF, l'Organisation internationale de francophonie, basée à Paris, qui ont été dépêchés par le président Abdou Diouf lui-même pour participer à cette mission. Et cette délégation est présidée par le chef du Parlement ivoirien. Oui, cette délégation est présidée par le chef du Parlement ivoirien au lendemain de l'importante réunion qui s'est tenue à Abidjan, où le chef a été responsabilisé dans l'équipe restreinte qui dirige les parlementaires francophones en qualité de vice-président. Et puis, certainement aussi, parce qu'on sait que le président du Parlement ivoirien a une grande expérience dans le règlement des conflits. La Côte d'Ivoire sort de conflit et celui qui était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire pendant le conflit a une expérience établie dans ce genre de situation et il a été dépêché pour apporter sa collaboration, son expérience et sa solidarité à l'Égypte. Car la francophonie et les pays africains d'une manière générale suivent avec attention, avec intérêt tout ce qui se passe en Égypte et souhaiteraient contribuer d'une manière ou d'une autre à l'apaisement, au retour de la paix dans ce pays frère. On va revenir bien entendu aux entretiens qu'a pu réaliser cette délégation durant cette courte visite. Mais je voudrais vous demander tout d'abord, vous n'avez pas l'impression que l'organisation de la francophonie depuis quelques années, elle commence à jouer un rôle politique, chose qu'elle ne faisait pas avant? C'était strictement culturel ou bien son rôle était restreint à des manifestations ou des expositions culturelles dans les pays francophones? Votre observation est pertinente parce que la francophonie, effectivement, joue de plus en plus un rôle d'observateur dans toutes les élections qui se passent dans les pays francophones. La francophonie envoie des missions comme celle-là, les missions de contact et d'information, lorsque les pays membres ont des difficultés internes et crises. Vous savez que quand la politique ne va pas, rien d'autre ne peut aller. C'est le substrat politique qui permet à l'économie, à la culture de s'exprimer. Et dès lors, à partir du moment où les pays, beaucoup de pays membres de la francophonie ont des crises, la francophonie est interpellée et appelée à jouer un rôle. Et ensuite, la francophonie a des anciens présidents, des anciens responsables qui ont une expertise, qui ont une expérience qu'il faut mettre à contribution pour régler les problèmes politiques, afin que les pays puissent se consacrer à l'œuvre de développement. Et donc, l'observation est juste, mais elle est fondée, elle est liée au vécu des États. Une organisation doit s'adapter aux nécessités de l'heure et la francophonie a su le faire très heureusement. L'organisation de la francophonie n'a pris aucune mesure quant à la situation de l'Égypte ou à l'Égypte en tant que pays, en tant que nation, comme ce qu'a fait par exemple l'Union africaine qui a suspendu l'Égypte jusqu'à nouvel ordre.
Oui, vous savez que les organisations des pratiques, à force d'agir, il y a ce qu'on appelle des protocoles qui s'établissent et on sait comment agir. Quand une situation se produit, il y a tout un processus qui est adopté, qui est suivi par les organisations pour agir. Et dans le cas de l'Union africaine, il y a des principes qui sont là, qui disent que dès qu'un État fait un changement non constitutionnel, on ne parle pas, on n'utilise pas n'importe quel vocable, on dit un changement non constitutionnel, quel que soit le changement qui n'est pas prévu par les textes du pays, l'Union africaine, bien sûr, bon, sanctionne de manière automatique. Mais ça ne veut pas dire que bon, le pays est voué aux gémonies. Dans le cas de la francophonie, la pratique est autre, c'est que la francophonie doit aller sur le terrain, doit envoyer une mission, doit observer et venir faire un rapport. La mission qui va pour cette enquête, qui va pour cette étude sur le terrain, fait un rapport et c'est à l'issue du rapport que la francophonie prend position. Mais les prises de position ne sont pas seulement l'objectif recherché, c'est comment contribuer à l'apaisement. Et donc, même ceux qui viennent pour s'informer, ceux qui viennent pour recueillir vraiment les causes profondes du mal-être qui a lieu dans un pays, ils viennent aussi pour essayer de contribuer au rapprochement des positions, à l'apaisement. Donc voilà un peu la méthode de la francophonie. Je voudrais juste souligner pour le changement non constitutionnel d'après l'Union africaine, c'est-à-dire qui n'est pas écrit dans la Constitution, mais qui ne met pas en question la constitutionnalité ou la légitimité de ce qui a été fait en Égypte, puisque je saisis encore une fois cette occasion pour le rappeler, on l'a rappelé à plusieurs reprises, mais ce qui s'est passé en Égypte, ça traduit la volonté du peuple égyptien qui a pu être recensé par Google et par des satellites et par je ne sais pas quoi, et on a vu le nombre très très important de citoyens égyptiens qui réclamaient ce changement et qui réclamaient la position de l'armée, la position qu'a adoptée l'armée aux côtés des Égyptiens. Je ne me hasarderai pas à aller sur ce terrain parce que bon, je suis astreint à une certaine ligne de conduite. Nous parlons de la francophonie, mais par rapport à ce qui se passe en Égypte, il est certain que l'Union africaine a fait respecter ces textes en appliquant exactement la notion de changement non constitutionnel. Mais ce que vous êtes en train de dire est une démonstration de la démocratie, que la démocratie se manifeste de différentes manières. Mais à partir du moment où l'Union africaine veut la stabilité des États, elle a institué le principe que les changements doivent se faire selon ce qui est établi dans les constitutions intégrées. Et que dès l'instant où elle n'a pas lieu, automatiquement, elle prend position. Bon, mais cette position, elle vaut ce qu'elle vaut. Et donc, l'Égypte doit en tenir compte pour l'avenir. Mais personnellement, je ne saurais qualifier ce qui est advenu, mais c'est clair que le peuple s'est manifesté, mais le peuple s'était manifesté aussi en son temps il y a un an. Alors, le problème, c'est le débat a lieu et l'Union africaine a tranché parce qu'elle a des textes qui prescrivent quelque chose et donc elle les applique. Vous savez, le droit, c'est ça. Le droit doit prévoir un certain nombre de situations. C'est quand la situation n'est pas prévue qu'il y a confusion. Mais quand la situation est prévue, on doit appliquer le droit qui est... Maintenant, il y a des situations exceptionnelles. Même le droit prévoit des situations exceptionnelles dans chaque situation. Et donc ça aussi, c'est quelque chose dont on peut tenir compte. Je comprends tout à fait, mais on ne questionne pas ce qui est systématique au sein de l'Union africaine, mais je voulais juste clarifier ce qu'est anticonstitutionnel pour l'Union africaine, c'est-à-dire ce qui n'est pas noté dans la Constitution. Et puis soulignons aussi que si le peuple s'était manifesté il y a 3 ans, maintenant, pas, il y a 3 ans, c'était pour... un autre changement aussi. Je ne trouve pas le mot adéquat, mais c'était pour renverser, si l'on peut dire, le président Moubarak. Donc c'était aussi pour renverser un président. On commence à être très actif sur ce plan-là. Et oui, bon. Effectivement, nous qui sommes en Égypte en tant que diplomates, avons l'occasion d'assister à des phases très importantes de la vie politique en Égypte et même du développement de la démocratie. Et l'Égypte, d'ailleurs, n'est pas le premier pays à agir dans ce sens. Nous voyons un peu partout, en Turquie, au Brésil, en Espagne, en Grèce, des manifestations de populations qui montrent que la démocratie peut se manifester de différentes manières. Mais partout, ce qui est privilégié dans un État, dans une société, ce sont les règles établies. Parce que lorsque le respect des règles établies fait défaut, ça peut
ça peut ouvrir ce qu'on appelle la boîte de Pandore. N'empêche que, je redis à nouveau, il y a des exceptions et on dit le peuple, c'est le peuple qui a raison toujours, et donc ça aussi, on doit tenir compte de cela. نزلت وقلت انا مش راجع، وكتبت بدمي في كل شارع، سمعنا اللي ما كانش سامع، واتكسرت كل الموانع، سلاحنا كان احلامنا، وبكره واضح قدامنا، من زمان بنستنى، بندور مش لاقيين مكاننا، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا، اهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا، لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا، وبطل تقول كلمة أنا، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز، طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع وحققوا المعجزة.